Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une partie entre Dalakos et Torbran. Alors Dalakos, façonneur des merveilles, c'est un abonné de la chaîne qui m'a demandé de le tester. Sur le papier j'ai trouvé ça pas trop mal, donc du coup voilà, c'était parti pour le jouer en tournoi. Et je suis tombé en première ronde face à un mono rouge Torbran qu'on ne voit pas régulièrement, on voit plutôt Karizev. Donc Dalakos, je vais vous dire ce qu'il fait. Pour 3 invoqués et 2-4, on peut l'engager pour faire 2 mana incolore. Et on peut dépenser ce mana que pour lancer des sorts d'artefacts ou activer des capacités d'artefacts. Et les créatures équipées que l'on contrôle ont le vol et la célérité. Et enfin, Torbran, pour 3 rouges et incolore, il est 2-4. Et si une source rouge que l'on contrôle devait infliger des blessures à un adversaire ou à un permanent qu'un adversaire contrôle, ça va infliger 2 points en plus. Alors Dalakos sur le papier il paraissait pas mal, mais le problème c'est qu'une fois posé sur la table, le tour où il est posé il ne fait rien et il ne fait pas vraiment de menace. Alors le tour d'après, oui, il va peut-être faire 2 mana incolore, mais voilà, c'est une sorte de gros caillou qu'on peut avoir donc quasiment tout en tour 3. C'est un bon bloqueur, je reconnais, c'est un bon bloqueur, mais voilà, son gros défaut, c'est qu'il met pas vraiment une réelle pression quand il est là, et lui tout seul ne va rien faire. Il faut impérativement ensuite avoir des super équipements. Donc j'ai joué pas mal d'équipements, donc la plupart des épées qui étaient rentables, et, euh, et des gros sorts d'artefacts, style bas de crâne et comment ça s'appelle, la machine livre étreinte. Alors le bas de crâne est intéressant parce que du coup, ça équipe une créature gemme 0-0. Et donc du coup, vu que c'est une créature qui est équipée, elle a automatiquement la célérité. Donc c'est parti, c'est Thomas qui est à droite avec son Torbran et moi qui suis à gauche avec Dalakos. Donc Thomas a commencé avec une simple montagne et moi je commence avec un Avaleur Falkenrath. Dans ma version que j'ai développée, j'avais testé plusieurs versions. J'avais testé une version contrôle qui ne marchait pas du tout. Et donc du coup pour le tournoi, je suis parti sur une version très agressive, un petit peu comme un mono rouge agressif, avec juste en plus donc des équipements. Donc tour 2 lui pose l'arcaniste qui permet de rejouer les cartes de son cimetière. Ensuite à mon tour je vais poser une île volcanique et j'ai de la chance que je pioche mon Karizev, donc du coup ça en devient un deck aussi agressif qu'un Karizev classique. Alors Thomas n'a pas pioché son troisième terrain. Thomas joue un deck assez budget, hein, il n'a pas beaucoup de cartes, hein, donc c'était une première ronde pas très difficile pour moi. Donc l'occasion parfaite pour tester le deck d'Alakos si ça peut passer face à un deck budget. Donc en face il vient de jouer la réformation tectonique qui permet juste d'être recyclé, mais il n'a toujours pas pioché son troisième terrain. Donc moi j'attaque avec mon Karizel qui est menace, donc forcément le petit singe de 1 qui apparaît à côté va être bloqué par l'arcaniste et il va prendre juste 1. Donc j'ai un départ un peu mou parce que l'arcaniste m'embête beaucoup, il est 3 en endurance et si j'ai pas de blast, et bien du coup je peux pas m'en débarrasser. Et il se trouve que dans ma version j'ai mis beaucoup de créatures hein, et beaucoup d'équipements et j'avais beaucoup moins de place que dans un Karizev classique pour mettre autant de blast que d'habitude. Donc là, tour 3, j'ai posé mon général, et lui il me pose un hérétique Viachino, qui est quand même une carte que personne ne joue, mais du coup qui était assez embêtante pour moi, parce que pour 2, il pouvait simplement détruire un artefact, et ça allait m'infliger en fait le coût quantum mana de l'artefact qu'il allait détruire, hein. Et ben forcément, moi, tous mes artefacts sont assez gros, donc alors, il a le mal d'invocation, j'ai toujours pas d'anti-créature, donc c'était un choix. Soit je faisais un tour à vide ou je faisais un équipement. J'ai préféré jouer l'équipement, tant pis. Ça allait lui faire quelques points de dégâts. Et je me suis dit l'avantage c'est qu'au tour d'après il est obligé de payer un mana rouge, un mana incolore et d'engager sa créature pour pouvoir me casser mon épée qui serait beaucoup trop forte vu qu'elle est protection contre le rouge. Et du coup ça allait l'empêcher de poser Torbran s'il piochait un quatrième terrain. Donc encore une fois j'attaque avec tout. Là, il commence à réfléchir à une phase de combat, mais Karizev n'est pas bloquable, à moins qu'il bloque avec les deux, vu qu'il est menace. Mon avaleur Varkenrath, il est protection contre le rouge, donc il ne peut pas le bloquer non plus. Il pourra juste donc bloquer mon petit singe de 1. Donc du coup, il va prendre 4 points de dégâts avec mon avaleur Falkenrath. Et en plus, il va prendre 2 supplémentaires
Voilà, et là, il se rend compte que j'ai expliqué ce que faisait l'épée d'eau de feu. Du coup, il préfère même pas bloquer le singe parce qu'il va perdre sinon son petit casseur d'artefacts. Donc du coup, une grosse attaque pour moi. Ça se passe à peu près bien. Le petit singe, voilà, il a disparu. Et je pose un temple d'épiphanie. Je calcule. On va dire mono rouge, faut pas trop calculer. Mais bon, c'est vrai que son gobelin m'embête un petit peu parce que du coup, il peut vraiment me casser mes artefacts. Alors, il a beau être que à 10, je sais très bien que la situation peut vite être retournée s'il pose son commandant. Donc là, logiquement, ce tour-ci, il va utiliser son hérétique Vachino pour me casser mon épée. Du coup, ça me colle 3. Ensuite, il va jouer son impulsion ardente sur mon avaleur Fakenrat. Donc l'impulsion ardente inflige 2 blessures à une cible, à une créature, pardon. Avec l'arcaniste, il va pouvoir la rejouer, mais il n'y aurait pas trop d'intérêt, vu que pour l'instant, mes créatures, elles sont 3 en endurance et 4 pour mon commandant. Donc à mon tour, je pioche un terrain. J'ai pas grand chose à faire. Je vais juste poser déjà un mage Scarifiam, qui est prouesse. Ah si, j'ai un bas de crâne en main, voilà. Alors je vous cache pas que le jeu, dans cette version-là, je l'ai fait environ, on va dire, un quart d'heure avant le tournoi. Du coup, là j'ai complètement zappé que la capacité du commandant faisait que mes créatures équipées avaient la sécurité et le vol. En fait, du coup, mon bas de crâne, c'est pas juste un équipement, c'est aussi une arme vivante. Du coup, la créature qui est posée à côté est équipée et elle est donc plus 4 plus 4. Elle aurait eu donc la célérité et le vol. Et donc du coup, j'aurais pu attaquer avec. Donc j'ai ouais, enfin, je m'en aperçois. Ouais. C'est bien dommage parce que du coup, ben, là, il se serait retrouvé à 3 points de vie. Et donc il aurait été à la merci d'une simple foudre. Donc tant pis, du coup, à son tour, il utilise encore son Viachino oui, son Viachino pour me casser mon bas de crâne. Il me fait 5 blessures par la même occasion. Il se débarrasse ensuite de mon petit mage Scarifiam. Là, il pose secousse d'impact qui lui permet, lorsqu'une créature arrive en jeu, d'infliger une blessure. Donc c'est sûr qu'en combinaison avec Torbran, c'est très bien. Donc là, en fait, il faut que je le tue. Il a 7 points de vie et je ne vais pas faire deux fois la même erreur. Je vais aller chercher un équipement avec une de mes créatures. En l'occurrence, ici, ça va être le petit mage bleu. Alors voilà, le mage de trophée, je vais chercher en fait un équipement que je pourrais équiper facilement. Donc c'est le harnais de guerre qui peut s'équiper pour 0 et qui donne plus 3 plus 2 à une créature. Donc du coup, je pose directement sur une de mes créatures. Et donc ce sera sur le mage. Ça fera 5 points de dégâts avec elle. Voilà, je pose 5 plus le Karizev, 6, 7, 8. Voilà, donc partie rapidement finie pour la première manche, alors que pourtant j'ai fait un peu n'importe quoi sur le bas de crâne, parce que le bas de crâne m'aurait fait non seulement gagner 4 points de vie, et aurait fait 4 blessures. Ouais. Donc voilà, c'est ça, quand on joue un deck qu'on ne maîtrise pas, là, je l'avais monté vraiment juste avant. Bon, je vous cache pas que c'est pas un deck que je vais conserver très longtemps, c'était vraiment un deck pour tester. C'est pas ultra mauvais, mais voilà, c'est un petit peu mou par rapport à un deck mono rouge agressif et classique. Donc du coup, lui tour un Thomas il ne fait rien, il pose juste montagne. Moi je pose le Vive-Lance du monastère, qui est célérité. J'enchaîne ensuite avec une tour de commandement, et toujours aussi agressif, je pose un Kenra Trembleterre,
qui est donc célérité. Là pour l'instant il n'a pas de créature, donc son effet est inutile. Il prend 3, c'est une fin de tour. Alors Thomas pose une montagne. Alors, pour un mono rouge, rien faire tour 1, rien faire tour 2, c'est vrai que ça paraît un peu étrange, mais comme je vous dis, hein, c'est vraiment un deck budget. Il n'a pas beaucoup de cartes et il essaie de faire avec ce qu'il a. Donc lui, 3 n'invoque que de 2, célérité. Et lorsque je vais lancer un sort non créature, son berserker va m'infliger 2 blessures. Encore une fois, très bien en combinaison avec son Torbran. Donc pareil, hein, quand elle inflige des blessures, si elle n'est pas réputée, devient réputée et gagne des marqueurs +1/+1. Donc du coup, elle m'a frappé à 2, elle est passée donc du coup 3/3. Donc ouais, c'est une carte que je connaissais pas. Bon, c'est pas exceptionnel, mais du coup, c'est vrai que ça me fait une créature qui va un peu m'embêter, puisque j'ai pas mal d'équipements. Que dès que je pose un équipement, je prendrai minimum 2, voire 4, si elle a le temps de poser son Torbran. Donc moi j'ai posé mon Dalakos. J'ai une machine Give Retrainte en main. Donc logiquement, au prochain tour, je vais pouvoir poser ma machine Give Retrainte et je serai tranquille. Sauf que là, il m'a lancé un art pyromantique amiral. Alors, il n'y a pas beaucoup de blasts qui font 4 en mono rouge, mais le peu qui existe, il faut vraiment tous les jouer. Ça permet justement de gérer des bas de crâne, de la cosse ici en l'occurrence, ça permet aussi de jouer des bêtes de quête, ça permet de gérer des decks comme, enfin, des créatures comme Dur. Donc vraiment très important de rentrer tous les blasts qui font 4 points de dégâts dans un mono rouge. Et donc Thomas a eu bien fait. Donc il me rattaque à nouveau avec son 3-3, je passe à 15 et du coup je peux toujours pas reposer mon Dalakos vu que j'ai que 4 mana, il va falloir que je patiente, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu poser la machine Give Retrainte, ça aurait vraiment plié la partie. Donc là j'ai juste un blast en main que je vais garder. Alors Thomas, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va poser un cinquième terrain, pardon, il va lancer son Torbran. Et donc du coup, voilà, j'ai prévu le coup. Hop. Je vais éviter qu'il m'attaque. Alors je prends 2 forcément en réponse à Torbran, puisque son Berserker m'inflige 2 lorsque je lance ma frappe foudroyante dessus. Mais j'ai bien fait de le faire en réponse, sinon j'aurais pris 4. Ensuite, il joue un dragon proscrite, un maître dragon proscrite, excusez-moi, qui permet de poser des créatures 5/5 lorsqu'il a, il me semble, 6 terrains à son entretien. Allez, à mon tour, je perds 2 parce que je pose un JT. J'attaque, c'est très bien que du coup, si je garde des créatures, je vais trop avoir de tokens sur mon JT. Donc il préfère sacrifier son maître dragon. De toute façon, il y a faible chance qu'il tienne un tour complet sans être foudroyé. Donc il est bien fait. Alors là, il joue une défiance collective et il va faire donc du coup son effet qui inflige 3 blessures à un joueur. Donc du coup, je vais prendre 5 à cause de Torbran. Et ensuite, il va défausser sa main et piocher autant de cartes. Il m'attaque avec Torbran, du coup je prends 4, mais bon, sachant que j'ai quand même 2 marqueurs sur JT, donc je suis potentiellement encore à 8. Je suis pas trop mal, je sais que j'ai la machine Give Retrainte en main. Voilà, du coup, je pose mon 6ème terrain et je pose la machine Give Retrainte. Et ce que je disais en introduction, c'est vrai que du coup, le reposer le commandant ici n'aurait eu aucun intérêt. On aurait perdu un tour. C'est ça le gros problème du commandant, c'est que c'est une sorte de caillou qui fait 2 mana, mais qui a mal d'évocation. Et là, il me joue Confluence Ardente. Et même si je gagne 4 points de vie avec mon JT, je repasserai à 8. Et en fait, la Confiance Ardente inflige, donc il va choisir le choix qui fait 2 blessures, puis 2 blessures, puis 2 blessures. Et du coup, avec Torbran, ça va infliger 12 blessures. Donc forcément, ça fait trop mal. Allez, troisième partie, c'est moi qui commence ce coup-ci, avec encore une fois un mage Scarifiam. Thomas pose une montagne et me le tue de suite avec un éclair explosif. J'enchaîne avec une montagne flagellateur stigmatique, donc je pense pas que ce soit
le deck de Thomas qui va gagner des points de vie. Mais bon, voilà. C'est toujours une 2-2 pour 2. Ensuite, Thomas, hop, pose sa montagne et pose un jeune pyromancien. Dès qu'il va lancer un sort ou un sort d'éphémère de rituel, il va poser une créature 1-1 sur le champ de bataille. Donc j'attaque avec mon 2-2. Il passe à 18. En toute logique, je vais poser Dalakos, qui est un très très bon bloqueur face à un jeu créature. Donc face tous les petits jeux style Winnie White, des petits jeux verts qui n'ont pas de boost ou un mono rouge, c'est vraiment très bien. Alors là il joue un rituel pyrétique, il ajoute 3 mana rouges. Du coup il a une créature 1-1 grâce à son jeune pyromancien. Puis son quatrième mana, il pose une Chandra. Et en toute logique, il va faire son -3 pour me tuer Dalakos. Donc encore une fois, hein, en plus des blasts, il a eu l'idée de rentrer Chandra, qui est extrêmement forte pour son +1. Et si on arrive à avoir l'emblème, voilà, c'est gagné. Mais le +1 fait très très mal au deck contrôle en général. Donc vraiment Chandra, c'est une carte à rentrer dans la plupart des monos rouges. Donc à mon tour, il va falloir que je trouve rapidement le moyen de tuer la petite Chandra. Parce que me prendre 2 par tour, ce serait pas bon. Il a quand même 2 bloqueurs. Donc déjà, je vais attaquer Chandra avec mon Stigmateur. C'est forcément bloqué avec son petit token 1-1. Du coup, j'ai pas le choix. Je vais poser le Brandon Fanatique. Puis je vais poser le Marteau de guerre de l'Oxodon, qui peut donner +3/+0, piétinement et surtout lien de vie. Donc face à un jeu rouge, c'est très fort. Et de suite, vu que mon Fanatique il a la célérité, je vais de suite le sacrifier et infliger une blessure au Planeswalker. Donc ouais, j'avais juste demandé en début de tour à l'arbitre qui était à côté qu'il puisse vérifier sur l'oracle que je pouvais sacrifier le Mogg Fanatique pour infliger une blessure à une cible, vu que la plupart des cartes comme ça ont été erratées désormais. Et lorsque c'est marqué créature ou joueur, désormais c'est marqué sur une cible. Donc on peut toucher les Planeswalkers. Donc là il joue Torbran et bien sûr il m'attaque. Et j'ai pas le choix, je dois jouer ma pyrokinésie pour me débarrasser de son Torbran que je pense que je ne reverrai plus parce qu'à 6 mana ça va être quand même assez difficile. Surtout qu'il me semble qu'il ne joue que 36 ou 37 terrains, donc ça va être assez difficile pour lui de le rejouer. Du coup c'est parfait pour moi, je peux équiper mon petit flagellateur avec le marteau de guerre Loxodon, infliger 5 points et gagner 5 points de vie. Donc là ça se passe très très bien pour moi. Bon, c'est sûr qu'il va piocher forcément au bout d'un moment un blast, mais j'ai la chance d'avoir quand même un équipement qui lui fait très mal s'il n'a pas de carte pour péter un artefact. Donc là il recycle encore sa carte. Donc ça c'est une carte qui dégage de son jeu, que c'est vraiment pas excellent. Ensuite il joue l'impulsion ardente et bien sûr il l'a fait sur mon flagellateur stigmatique. Du coup, il recrée une créature 1-1 avec son jeune pyromancien. Et il m'attaque. Donc c'est une sorte de petite course, mais une course un petit peu désavantagée pour lui, sachant que moi, j'ai quand même un équipement qui me fait gagner des points de vie. Et en plus, voilà, je pose l'escoufenfleur territorial, donc qui est extrêmement fort. Il va attaquer une fois sur 2. Et sachant qu'il a 5 en endurance, il va falloir qu'il utilise 2 blasts ou qu'il pose Torbran à nouveau. Mais bon, il va coûter 6 maintenant Torbran, donc je pense pas le revoir. Il faudrait qu'il utilise 2 blasts pour tuer mon dragon. Ça va être assez difficile pour lui. Donc au prochain tour, vu qu'il a attaqué, au début de ma phase de combat, en fait, il va automatiquement s'engager. Alors, il joue une roue du destin, donc c'est une sorte de roue de la fortune qui va se résoudre dans 4 sorts. Mais comme le sort est en suspension, ça ne déclenche pas l'effet du jeune pyromancien. Ça déclenchera l'effet du jeune pyromancien que lorsque le sort se résoudra, donc dans 4 tours.
Et alors là, ça a été un pli qui a été assez bizarre. Il aurait très bien pu faire sa distorsion chaotique soit sur mon C5, soit sur son artefact. Mais il a préféré espérer piocher un bon permanent. J'ai trouvé ça assez étrange comme play. Alors, s'il avait cassé le dragon, j'aurais conservé l'artefact. S'il avait cassé l'artefact, j'aurais conservé le dragon. Il était qu'à 7. Alors il voulait peut-être vraiment trouver une super solution avec une très bonne créature ou bah, un terrain du coup va proposer Torbran au prochain tour. Mais ce sera trop tard parce que moi au prochain tour je vais pouvoir attaquer avec mon dragon, je vais pouvoir l'équiper. Là en plus je pioche une créature qui est célérité, donc c'est le voleur de riche. Donc j'attaque, j'ai pas assez de mana pour l'équiper. Donc encore une fois, hein, on voit bien que mon général, il coûte 3 mana. S'il se fait tuer une fois, dans un deck qui est quasiment mono rouge, le rejouer une seconde fois, c'est assez difficile, surtout pour un commandant qui n'a pas fait grand chose. Donc c'est vraiment pas top. Du coup, voilà, en toute logique, il pose Thorbrand, il n'a rien pioché de plus, mais c'est très bien que moi, à mon tour, ben, j'ai plus qu'à attaquer avec mon dragon, et c'est la partie est finie. Donc petite partie rapide, voilà. C'était pas un gros deck en face, mais on a déjà vu les faiblesses de Lagos, puisque j'ai quand même réussi à perdre une partie face à un deck budget. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt, bye bye.